La commune de Sikensi a abrité ce mardi 18 avril 2023 une assemblée générale extraordinaire de l'Apokansi, association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Convoquée par les délégués réunis à plus de 2 tiers, conformément aux dispositions des statuts et règlements intérieurs de l'organisation, c'est l'ex-PCA Wadjas Assouman qui a accepté de présider l'activité. Il s'est agi pour cette assemblée générale extraordinaire de faire le point de la gestion de l'organisation par le bureau actuel et de prendre toutes les dispositions utiles pour la redynamisation des activités. On vient à Sikensi ici pour cette assemblée générale extraordinaire pour parler, comme le président Wadjas vient de le dire, de la renaissance de l'Apokansi. Renaissance de l'Apokansi. L'Apokansi de laquelle est né l'OPCL de mon jeune frère. Attendez, cette Apokansi-là aujourd'hui est dormante. Et nous avons trouvé que ce n'est pas normal. Et c'est parce que ce n'est pas normal que nous venons dans ce cadre paisible pour relever les actions d'antan pour ramener l'Apokansi, sinon au niveau qu'il était, mais aller au-delà de ce qu'il était, pour que nous aussi, nous les producteurs, on nous écoute. Après plusieurs échanges sur les actions et les perspectives de redynamisation, l'Assemblée générale a finalement adopté à l'unanimité les résolutions suivantes. Mettre fin au mandat du bureau actuel et procéder au renouvellement total de toutes les instances de l'Apokansi, élection de nouveaux administrateurs des 18 secteurs pour la redynamisation de l'Apokansi. Adopté à l'unanimité, l'Assemblée générale a donc procédé à la désignation de 17 nouveaux administrateurs qui composent dès à présent le nouveau conseil d'administration de l'Apokansi. À la suite d'un conseil privé entre ces nouveaux administrateurs, M. Ando Désiré a été désigné président du conseil d'administration de l'Apokansi pour le mandat triennal 2023-2026. Il s'est dit reconnaissant pour la confiance placée en sa personne. Le premier axe est l'installation effective et la redynamisation des secteurs Apokansi dans toutes les zones agricoles de la Côte d'Ivoire. Le deuxième axe consistera à participer activement à tous les programmes de promotion de la filière agricole, défendre et préserver les intérêts des producteurs d'IVA non usés. Enfin, le troisième axe consistera à améliorer les revenus des petits producteurs de caoutchouc naturel à travers la promotion des micro-projets en faveur des petits producteurs. Mesdames et messieurs les délégués, devant les nombreux effets dévastateurs que la pandémie et la guerre continuent de produire dans le monde rural, et au vu des projections qui font apparaître une augmentation de la pauvreté et de la faim, il est plus urgent que jamais que l'Apokansi relève quelques défis dans les secteurs agricoles afin d'amener les producteurs vers une vraie gestion de leur exploitation agricole. Chers délégués, quand l'Apokansi va, tout va dans la filière agricole. Je dis bien, quand l'Apokansi va, tout va dans la filière agricole. L'Apokansi ira dans la bonne direction. Notre mission ne se limitera pas seulement à produire du caoutchouc. Laissez-moi vous dire de nouveau combien je suis touché par la marque de confiance que vous me témoignez en me mettant à la tête de cette organisation professionnelle agricole OPA. Je vous remercie. L'Apokansi fait donc peau neuve sur la scène de la filière EVA. Les participants à cette assemblée générale se sont réjouis de son organisation en invitant le président Ando Désiré à mettre tout en œuvre pour l'amélioration des conditions de la pratique du métier de producteur, frappé depuis quelque temps par les difficultés de commercialisation du caoutchouc et du respect du prix à Promac. Première des choses, c'est à nous d'esprit de femme mais actuellement les prix sont c'est pas ça. Je veux qu'il a écouté comment le VIA soit payé même plus de 1000 francs.
parce qu'on en a besoin. Et puis de les routes sont actuellement dans des champs où il n'y a même pas de route, on n'a même pas d'accès. Comment faire pour faire sortir les productions? Tout ça là, nous souffrons pour ça. Ouais, tu vas faire éveiller à la vie, 1 kilo, on te dit 200 francs. Maintenant, le chargeur qui va charger la route, il n'y a pas de route. Il va charger dans la bourse là-bas, tu vas faire sortir. Il va te dire qu'il prend 3000 francs par chargement. Il faut calculer. Dans tout ça là, comment ça nous arrive? Le chargeur, le chargeur, il arrête tout cela. Et puis pour nous les femmes, vraiment nous sommes là pour faire du travail aussi. Ça nous fatigue. On travaille, on va faire comme les hommes. Et puis de temps en temps, on est malade aussi. L'État va avec la taxi et puis on s'entend. C'est sur une note positive que l'Assemblée générale a pris fin.